Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous renouvelons notre ziyara à vous tous en ce mois béni de Shahru Muharram, mois d'Allah porteur de lumière et de miséricorde. Nous rendons également grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui par sa volonté et sa grâce infinie nous a permis d'être encore en vie, présents et unis sur ce chemin spirituel. Nous renouvelons aussi notre ziyara à l'honneur de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Celui dont je dis toujours que son cadre dépasse les limites humaines, car il incarne la miséricorde pour l'humanité tout entière, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Il est également notre référence absolue, notre modèle à suivre en tout point. C'est pourquoi nous devons prier abondamment sur lui, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans le Saint-Coran. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur a d'abord montré l'exemple lui-même ainsi que ses anges. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Toutes ces prières retournent à nous sous forme de bienfaits, de lumière et de bénédiction. Car en priant sur le prophète, paix et salut sur lui, nous attirons sur nous la miséricorde divine. Nous réitérons également notre allégeance sincère, notre lien spirituel et notre statut de disciple au grand maître Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad al-Tijani Sherif, radiyallahu ta'ala anhu. Nous allons revenir sur les événements marquants survenus dans la nuit du 9e jour de Shahru Muharram, de l'an 1447 de l'Hégire, correspondant à l'année 2025. Nous sommes actuellement au mois de juillet, et il est important de rappeler que l'an 1447 marque le début d'une nouvelle année dans notre calendrier musulman. Dans la nuit du 9e jour de Shahru Muharram, il s'est tenu une organisation spirituelle d'une importance exceptionnelle appelée Session extraordinaire au sein de la Diwanul Hira. Ce rassemblement n'est pas anodin. La Diwanul Hira est perçue par les érudits et les connaisseurs comme un espace céleste où se réunissent les âmes d'élite, notamment les walis et d'autres esprits d'élévation spirituelle sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui rend cette session extraordinaire du 9e jour de Shahru Muharram si particulière, c'est sa différence essentielle avec la Qadratul Ilahiyya, qui, elle, se tient régulièrement chaque nuit du vendredi dans la Qadratul Ilahiyya. La présence des prophètes dépend de leur volonté. Ils y participent s'ils le désirent, car ils ne sont pas automatiquement inscrits sur la liste des invités. Cependant, pour la session extraordinaire de la Diwanul Hira, tous les prophètes sont obligatoirement convoqués. C'est une loi spirituelle établie dans les hautes sphères de l'organisation divine. Cette session est donc d'un poids unique, car elle réunit à la fois les prophètes, les walis et les grandes figures spirituelles, tous appelés à témoigner ou à trancher sur les affaires d'importance qui concernent l'état du monde visible et invisible. Ce type d'événement marque un tournant dans la gestion mystique de l'humanité. Et seuls les êtres connectés à la lumière prophétique peuvent en saisir la portée. Cependant, avant même d'entrer dans l'an 1447 de l'Hégire, une mission mystique d'une importance capitale a été enclenchée. Elle a débuté le 19 janvier 2025 et devra s'achever le 19 septembre 2025. Cette mission, à la fois spirituelle et prophétique, est en réalité un héritage mystique confié à Isa ibn Maryam. Cet héritage est perçu comme un Ismullah al-Azam, le nom suprême d'Allah, porteur de pouvoir et de protection divine. Ce dépôt mystique revêt une importance particulière car il constitue la couverture spirituelle qui accompagnera Isa ibn Maryam lors de sa descente future sur terre prévue à Damas, conformément aux prophéties islamiques. Actuellement, cet héritage sacré est localisé à Téhéran, en attente de son transfert vers Damas.
la ville de la manifestation annoncée. Le superviseur de cette mission spirituelle n'est autre que le grand pôle secoureur de tous les temps, Qutbur Rabbani, Barzaqul Maktoum, notre maître bien-aimé Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Mohammed al-Tijani Sherif, radiallahu ta'ala anhu. Il a précisé que le centre mystique de cette opération repose sur la sourate Yasin, surnommée le cœur du Coran. Pour assurer le déplacement sécurisé de cet héritage entre Téhéran et Damas, Mawlaya Cheikh Tijani Sherif a eu recours à un verset spécifique de cette même sourate, exploitant le pouvoir spirituel contenu dans les lettres du Coran. C'est ce verset qui sert de clé pour garantir la réussite de la mission du 19 janvier jusqu'au 19 septembre 2025. C'est cette actualité d'une portée céleste que nous avons eu à évoquer et à méditer lors de notre dernière assemblée, car elle engage non seulement le destin du monde spirituel, mais également l'avenir de l'humanité. Mais avant même le début du mois sacré de Shahru Muharram, je vous avais déjà informé d'une réalité spirituelle importante. Étant donné que la présence des prophètes obligatoire à la Diwanul Hira, cette année, beaucoup d'entre eux ont formulé une demande exceptionnelle. Être détachés de la session pour accompagner le déplacement de l'héritage mystique d'Aïssa ibn Maryam, plutôt que d'assister physiquement à la Diwanul Hira. Il faut savoir que la Diwanul Hira est une salle céleste, aménagée au-dessus du mont Hira, à Maqat al-Mukarrama. C'est un lieu de rencontre réservé aux âmes d'élite, aux awliya et aux prophètes, pour discuter des décisions majeures dans l'ordre spirituel de la création. Ici au Sénégal, nous avons l'habitude que cette assemblée se tienne autour de 1h du matin. Mais à la Mecque, cela correspond souvent au moment du Fajr ou au début de la journée, à cause du décalage horaire. Ainsi, chaque wali ou homme de Dieu y assiste selon l'heure spirituelle correspondant à son pays. J'avais donc annoncé lors d'une précédente causerie que la demande des prophètes concernant leur présence aux côtés de l'héritage mystique a été acceptée, car cet héritage représente un signe majeur parmi les signes de la fin des temps, et son déplacement marque une étape importante dans la préparation du retour d'Aïssa ibn Maryam. Sachant qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nul autre prophète ne viendra, car il est le sceau de la prophétie et le dernier envoyé choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah, dans le Saint-Coran, a affirmé avec clarté: Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Cela met en terme définitif à toute prétention prophétique après lui. Il est la perfection de la chaîne prophétique, le guide éternel de l'humanité, le miroir de la miséricorde. Ainsi, toute orientation religieuse ou mystique authentique doit se référer à sa lumière, à sa sunna et à l'héritage spirituel qu'il a laissé. Ainsi, le cadre de la prophétie est définitivement clos avec le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Aucun autre prophète ne viendra après lui, car il est le sceau des prophètes. Cependant, la communication divine, wahy, dans son sens spirituel et mystique, se poursuit à travers les walis, amis d'Allah. Ceux que l'on appelle les wali mursal ont bien compris cette réalité. Allah subhanahu wa ta'ala continue de choisir ses serviteurs privilégiés, à qui il accorde le savoir divin, inspiré, ilm ladanoui, qui est tendance subtile au-delà des enseignements classiques. En ce qui concerne Aïssa ibn Maryam, sa mission sur terre avait été interrompue. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui, et il n'est pas mort comme beaucoup le pensent. Parmi les signes majeurs de la fin des temps, figure sa descente sur terre. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, il descendra à Damas, en Syrie. Allah subhanahu wa ta'ala l'a enveloppé de couvertures mystiques puissantes, qui l'aideront à accomplir sa mission avec succès. Lors de cette descente, il rencontrera l'imam Mahdi, avec qui il œuvrera à l'unification des croyants. Malheureusement, ici au Sénégal, certaines personnes interprètent ces réalités sans réellement y croire. L'interprétation est utile, mais elle ne doit pas être faite uniquement pour la forme ou le prestige intellectuel. Certains disent que c'est la lumière d'Aïssa ibn Maryam qui descendra. Pourtant, il s'agit bien de lui-même en personne,
car Allah veut manifester sa puissance en prouvant à tous qu'il a interrompu sa mission pour la reprendre à la fin des temps. Ce sera un signe clair, indéniable et majeur. Il ne faut pas se perdre dans les interprétations erronées. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le dernier des prophètes, comme l'a clairement indiqué Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Aucun nouveau prophète ne viendra après lui. Cela étant dit, Isa ibn Maryam n'est pas un nouveau prophète. Il fait partie des Ulul Azmi min ar-Rusul, c'est-à-dire des 5 plus grands prophètes dotés de fermeté. Sa mission avait été interrompue par Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a élevé au ciel, et il reviendra uniquement pour compléter cette mission, sans apporter une nouvelle loi. Le jour où Isa descendra du ciel, ce sera un événement connu et retentissant dans le monde entier. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'a clairement enseigné dans plusieurs hadiths, et les savants musulmans l'ont aussi affirmé unanimement à travers l'histoire. Actuellement, tout est en préparation pour sa descente à Damas, notamment le déplacement de son héritage mystique, qui est une actualité spirituelle majeure. C'est ce contexte exceptionnel qui explique pourquoi de nombreux prophètes ont demandé la permission d'accompagner le déplacement de cet héritage, au lieu d'assister à la session de la Diwanul Hira. Cela montre l'importance capitale de cette mission dans le plan divin et dans les signes de la fin des temps. Cependant, cette Diwanul Hira fut véritablement extraordinaire. Car au moment où la séance allait s'ouvrir, certains hommes de Dieu étaient déjà présents, attendant l'ouverture du dossier spirituel. C'est alors qu'apparut le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vêtu d'un magnifique boubou blanc, arborant une barbe lumineuse et un visage resplendissant de lumière divine. Cette apparition a marqué tous les présents. Au même instant, les autres prophètes étaient occupés à accompagner le déplacement de l'héritage mystique d'Isa ibn Maryam, alayhi salam. Mais dès que le prophète Moussa, alayhi salam, fut informé de la présence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à la Diwanul Hira, il en informa aussitôt les autres prophètes. Et tous décidèrent immédiatement de revenir pour rejoindre la séance. Ils savaient que là où se trouve le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, leur présence devient impérative, car il est le maître des prophètes, le sceau de la prophétie et la source de lumière pour toutes les âmes élues. Pourtant, ces mêmes prophètes avaient auparavant pris la décision de ne pas participer à cette session afin de se consacrer à l'accompagnement du déplacement de l'héritage mystique. Mais la présence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a tout bouleversé, prouvant encore une fois sa centralité dans toute la hiérarchie spirituelle. Les hommes de Dieu présents à cette séance extraordinaire étaient tous emplis de joie et ont unanimement reconnu que cet événement représentait une véritable réussite spirituelle. Dès l'ouverture de la séance, la première requête formulée fut la demande de salut pour Gaza en Palestine. Ils ont invoqué le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, afin qu'il intercède pour la protection de cette terre sacrée. Allah, dans sa miséricorde infinie, a agréé cette demande comme le confirme le verset « Ad'ouni astajib lakum » « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cela illustre la promesse divine selon laquelle Allah répond toujours à ceux qui l'appellent avec sincérité. De plus, ceux qui s'adressent à lui dans l'humilité et la foi sont considérés comme proches de lui, car ils sont parmi les pieux et les vertueux, les salihin. Cette première demande, faite dans ce cadre sacré, montre l'importance de la solidarité spirituelle et de l'union des croyants dans la quête de la paix et de la justice pour les opprimés. Une fois le dossier révélé, il s'est articulé autour de 2 axes principaux. Le premier point concerne un Fathul Akbar, une grande ouverture spirituelle qui apportera le salut à Gaza. Le second point est relatif à la punition divine, destinée aux ennemis de la Palestine. Concernant le premier point, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a donné l'assurance par l'intermédiaire de Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Sherif qu'un pouvoir spirituel exceptionnel sera levé cette année. Ce pouvoir marquera les esprits, car beaucoup pensent pouvoir agir sans crainte de la justice divine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, maître absolu des cœurs et des âmes,
peut agir à sa guise et mobiliser ses serviteurs au moment opportun. Nous avons reçu une projection spirituelle sur les effets du Fathul Akbar. Et il est clair que son déploiement est imminent et destiné à libérer Gaza. À cet effet, nous avons intensifié nos invocations et prières spécifiques, dont la doua que je vous ai récemment partagée. Cette doua est directement issue des réalités du Fathul Akbar. Il contient des secrets de la Basmala, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Ya Latif, la Fatiha, la Shahada. Chaque élément est assigné à un mois ou à une période précise, selon une organisation mystique parfaite, car c'est la main de Dieu qui orchestre cela. Concernant l'interprétation du deuxième point, portant sur les pays ennemis de la Palestine, Moulay Cheikh Ahmed Tijani Sherif radiallahu ta'ala anhu a désigné un pays en particulier, ainsi que 11 de ses États fédérés, qui ne seront pas épargnés cette année. Ils seront frappés par l'eau, le feu, l'air, les éléments qui provoqueront d'importantes destructions accompagnées de tremblements et de catastrophes majeures. Ces événements seront qualifiés de phénomènes naturels par les médias, alors qu'en réalité, il s'agira de sanctions divines. Ces États subiront des épreuves proportionnelles aux injustices qu'ils ont causées, notamment en soutenant ou en perpétrant la violence contre les populations palestiniennes, tuant femmes et enfants, semant la terreur. C'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été interpellé sur ce dossier et a formulé cette demande lors de la séance de Diwanul Hira. Et tout ce que le prophète, paix et salut sur lui, agrée lors de cette assemblée sacrée, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte sans condition. Cependant, certaines vérités ne peuvent être révélées publiquement. Elles relèvent du domaine confidentiel et de la sagesse spirituelle. Il faut aussi noter qu'il existe aujourd'hui des personnes qui se proclament guides religieux alors qu'elles ne le sont pas véritablement. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné que le véritable guide doit éviter deux fléaux, l'hypocrisie et l'égoïsme. Il doit être un modèle pour ses disciples, en vivant selon les prescriptions de l'islam. Un guide tijan, par exemple, doit pratiquer le lazim, la wazifa et la qadratul juma de manière rigoureuse. C'est ainsi que les disciples, en le suivant, trouveront la voie de la droiture et de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant l'égoïsme, il faut d'abord comprendre que chaque personne détient un don ou une particularité propre, un secret ou une capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribuée par sa sagesse infinie. Il en est de même pour les walis, amis d'Allah. Chacun a un rang spirituel et des grâces spécifiques qu'Allah leur accorde selon sa volonté. Prenons l'exemple du Khalifatullah, ici au Sénégal. Certains pensent à tort que leur guide détient à lui seul le monopole de la wilaya, des secrets ou des lumières. Or, seul le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, peut, par sa station ultime, affirmer qu'il détient l'ensemble des secrets divins. Aucun autre ne peut revendiquer une telle exclusivité. La fonction de Khalifatullah, lieutenant d'Allah sur terre, a commencé depuis Sayyidina Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié cette charge depuis le Alamul Malaika, monde des anges, comme mentionné dans le Coran. Ce même rang fut également attribué à Sayyidina Daoud, alayhi salam, à qui Allah a dit, « Ô Daoud, nous avons fait de toi un khalife sur terre. » Et ainsi, siècle après siècle, Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi ses serviteurs des représentants spirituels chargés de guider les âmes. Mais pour reconnaître ces khalifes divins, il faut la certitude, yaqin, une grande sincérité et surtout un esprit de discernement. Serigne Babacar Sy, radiallahu ta'ala anhu, disait, « Dire « je ne sais pas » est une preuve d'honnêteté et de sincérité. Mais ce qu'il ne pouvait tolérer, c'est quelqu'un qui, n'ayant aucune connaissance, ose affirmer que personne d'autrui ne sait. Cela relève d'une jalousie maladive et d'une ignorance profonde. Ce que toi, tu ne peux pas faire, voir ou comprendre, sache qu'un autre peut le faire par la permission d'Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut
ce qu'il veut et quand il le veut. Si nous parvenions à régler ce problème ici au Sénégal, nous avancerions bien plus rapidement et éviterions de nous perdre dans des futilités et des rivalités stériles. Le véritable enjeu n'est pas de briller en apparence, mais d'œuvrer sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne ayant dirigé une foule ou guidé des disciples rendra des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Et malheur à ceux qui auront utilisé leur position pour manipuler ou exploiter les gens à des fins personnelles. L'essentiel n'est pas d'avoir un grand nombre de disciples, mais de former des croyants droits, sincères et engagés dans la voie d'Allah. Dans la Diwanul Hira, nous avons également évoqué la notion de mission universelle. Aujourd'hui, certains se proclament détenteurs d'une mission universelle sans en avoir reçu la légitimité. Ce qu'ils ignorent, c'est que la véritable sanction de ce genre de prétention se manifeste dans le monde haïb, l'invisible. Un exemple concret est celui de ceux qui se déclarent Imam al-Mahdi, pensant l'être exactement. Leur châtiment est qu'ils ne verront jamais le vrai Imam Mahdi, ni dans le monde visible, Shahada, ni dans le monde invisible, Haïb. Et cela constitue une sanction très lourde, même si elle est souvent ignorée de l'extérieur. J'ai souvent dit que je ne comprends pas ceux qui revendiquent des missions qui ne leur appartiennent pas, car il n'y a rien à y gagner. Au contraire, ils s'exposent à des sanctions divines sévères, ici-bas comme dans l'au-delà. Il faut comprendre que toute véritable mission universelle est accompagnée de charges spirituelles lourdes, de sacrifices, de solitude et de difficultés constantes. Et seuls ceux à qui Allah l'a confié peuvent y résister et l'assumer pleinement. En plus, le missionnaire universel étant un wali mursal est préparé bien avant sa venue sur terre. Sa mission est prédéterminée. Allah subhanahu wa ta'ala fixe une date de début et une date de fin pour cette mission. Il lui accorde également une énergie spirituelle, une force physique remarquable, une santé solide, une éloquence naturelle et un pouvoir mystique qui assure sa protection constante. Tout cela est supervisé 24 heures sur 24 dans le monde haïb. Le missionnaire n'agit jamais selon son propre désir. Il ne dit que ce qu'on lui ordonne de dire. Il ne fait que ce qu'on lui commande de faire. Et il ne se rend que là où on lui demande d'aller. Tout est organisé et orchestré, selon un plan divin strict et précis. Cela permet au missionnaire d'être objectif, lucide et ferme dans ses choix. Il sait qui fréquenter et avec qui cheminer, car un véritable missionnaire ne s'associe pas à n'importe qui. Il ne se mélange ni avec les amoureux des futilités, ni avec ceux qui sont en quête d'opulence mondaine ou de pouvoir terrestre. En ce qui me concerne, mes compagnons en sont témoins. Je ne marche pas avec ceux qui s'écartent de l'essentiel. Même si tu es mon compagnon, du moment que tu t'égareras dans les futilités ou l'amour du monde, je prendrai mes distances sans hésiter. Je marche avec ceux qui sont dans la sincérité, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du prophète paix et salut sur lui et la lumière salvatrice. C'est pourquoi si vous remarquez qu'une personne était à mes côtés puis a subitement disparu, demandez-vous plutôt ce qu'elle a fait. Cela a forcément une raison. Cette vie est éphémère et notre objectif doit être de faire en sorte que l'au-delà soit pour nous une grande récompense. Cheikh Al-Hajj Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu disait: celui qui prétend être ton ami intime et avec qui tu passes ton temps à te plaindre ou à débattre sans paix, assure-toi qu'il pourra plaider en ta faveur devant Dieu. Et si tu as des doutes qu'il puisse le faire, alors évite de t'attacher à lui ici-bas. Car ceux qui s'associent sur terre s'associeront aussi au jour du jugement, que ce soit dans le bien ou dans le mal. De plus, quand on accepte d'être le guide d'un disciple, on doit être pleinement conscient que le jour du jugement, on sera tenu pour responsable de son orientation. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit: chacun de vous est un berger et chacun sera interrogé sur son troupeau. Ainsi, chaque guide sera questionné sur la manière dont il a accompagné ceux qui lui ont fait confiance. Cela nous pousse à agir avec sincérité, prudence et responsabilité, car on ne guide pas
pour le prestige, mais pour rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette nouvelle année 1447, ce qui peut véritablement sauver les gens, c'est le retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la recherche de la lumière salvatrice, pour être préservés des bouleversements à venir. Ceux qui pensent que le monde redeviendra comme avant, avec une vie paisible, manger, boire, dormir, se réveiller sans pression, ignorent que nous sommes désormais dans une ère de grands bouleversements et de révolutions spirituelles, sociales et mystiques. Le monde est entré dans une nouvelle dynamique et il est impératif de s'y préparer intérieurement. Quant à moi, Sidi Mohamed El-Cheikh, je réaffirme que la mission universelle qui m'a été confiée a débuté en 2022 et prendra fin en 2075, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que certains interprètes contestent ou refusent d'adhérer à cette réalité n'altère en rien ma détermination à accomplir ce que la mission me commande de faire, de dire ou de transmettre. Et cela est valable également pour vous, mes compagnons. Gardez la constance, la foi et la confiance. Le reste, nous le remettons entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète Mohammed paix et salut sur lui et de Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiallahu ta'ala anhu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de tout cela une lumière salvatrice pour nos âmes, une haqiqa éclatante et une source abondante de bénédictions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kon nag yàlla na yàlla boole ñu ko mu di leer boole ñu ko muy suñu xaqiqa waaye boole ñu ko muy suñu yiw ba ñëpp bokk ci assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh